can see the look upon your face, all the questions you're asking. I can see the look upon your face, all this time is moving past me. Clouds roll in, circle the sky, and turns the sea to grey. Hello hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois d'avril de nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux et Gémeaux en signe lunaire. Alors avant de commencer cette guidance, je vous le rappelle, elle est générale, elle ne peut pas parler à tous les Gémeaux. Si elle ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire. Je vous le rappelle également, si vous souhaitez une consultation privée, à vous rien qu'à vous, vous pouvez me contacter via mon site internet. Le lien se trouve sous la vidéo et il s'affiche sur la vidéo. Voilà, tout est dit. Allez, on y va. On va commencer donc cette guidance en regardant un petit peu les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois d'avril, les Gémeaux. Pour ce faire, on va prendre une carte de l'oracle Fontaine et une arcane majeure du tarot des runes pour voir oui, l'ambiance, l'énergie qui se dégage. Et on regardera aussi avec l'oracle des émotions, voir un petit peu, peut-être qu'il y a une émotion à travailler. Hein. On verra ça. Allez. C'est parti, on commence d'abord avec les énergies. Quelles sont les énergies pour nos amis Gémeaux pour ce mois d'avril? Hop, on continue avec le tarot des runes. Allez, pour nos amis Gémeaux pour ce mois d'avril. Et les émotions, elles sont là. C'est émotions, sentiments. Hein. C'est pas que des émotions, il y a aussi des sentiments. Allez, ça sera celle-ci. On regarde tout de suite, on commence avec l'oracle Fontaine. Oh là là, c'est superbe. C'est superbe puisqu'on nous parle de... Déjà d'abondance, hein, avec cette corne d'abondance qui trône au milieu de la carte. Oui, on nous parle d'abondance. Alors l'abondance peut être financière, mais pas que. Hein. L'abondance, c'est dans tous les domaines. Trouver du travail, l'abondance en amitié, l'abondance en amour, l'abondance dans des bons moments passés avec la famille, tout ça. C'est vraiment... une très belle carte de toute façon, où on nous parle aussi que tout ce qui a un rapport avec la communauté, avec la société, hein, c'est marqué dessus, sera favorisé. Comme je vous l'ai dit, par exemple, si vous cherchez du travail, vous allez trouver du travail. On peut me parler de promotion si vous avez déjà du travail. Regardez, on a les alliances, donc on peut me parler d'une nouvelle rencontre, voire même de mariage, de festivités. Il y a des contrats signés, comme je vous l'ai dit. Il y a des bons moments partagés. Il y a aussi des moments de chance. Hein. C'est une très très belle carte en tout cas. Très belle carte. J'aime beaucoup, on me parle aussi de vœux exaucés, voilà, s'il y a des affaires au tribunal aussi, si vous attendez les résultats, ce sera en votre faveur, c'est tout ce qui est en lien avec la communauté, la société, très positif en tout cas. On vous dit que la roue tourne enfin, hein, peut-être qu'elle était bloquée depuis un certain moment, pour vous les Gémeaux, ben voilà, allez hop, un peu d'huile et roule ma poule. Donc une très belle carte, très belle carte. On continue avec l'arcane majeure et pour vous, c'est ah bah voilà, voilà, c'est le soleil. Quoi vous dire de plus? C'est une des plus belles cartes du tarot, hein, la carte du soleil. C'est quoi? C'est la joie, le bonheur, la célébration. C'est tout ce que je vous ai dit avec cette carte-là. C'est exactement ça. C'est tout ce qui est popularité aussi, hein, être reconnu. C'est les récompenses. Qu'est-ce que c'est encore? Le bien-être général, hein, tout simplement. Le bien-être général. Vous voyez, ce personnage, elle est heureuse, elle est joyeuse, elle va de l'avant, elle brille de mille feux. C'est vraiment une très très belle carte, de très belles énergies très puissantes. Le bonheur, la joie, et ben écoutez, c'est top. Et vous voyez, c'est marrant parce que tout à l'heure je vous ai dit la roue se remet à tourner et on a ce chariot avec ses roues qui va de l'avant là, qui hop là, on n'arrête plus ce chariot, hein. C'est juste top. Moi j'adore. Je regarde un petit peu. Ah oui, c'est un cheval là-bas au galop, là aussi, d'accord. Très très belle carte. C'est le bonheur, c'est la joie.
Mais vraiment, pour moi, on me dit que c'est vraiment quelque chose qui s'est débloqué. Hein. Moi, il y a beaucoup de choses qui étaient coincées pour nos amis Gémeaux. Hein. Peut-être que vous avez du mal à trouver du boulot, du mal à rencontrer quelqu'un, du mal même en société. Et là, on voit qu'il y a tout qui se débloque et ça va aller, quoi. C'est le soleil. Hein. Oh ben voilà, oh là là, qu'elle est belle cette carte, on nous parle de bienveillance. Alors, vous allez faire preuve aussi de bienveillance et des énergies de bienveillance là qui flottent sur votre signe pour ce mois d'avril. J'adore moi. Donc oui, il se peut que vous fassiez preuve de bienveillance envers les autres, mais aussi que les autres fassent preuve de bienveillance envers vous. Hein. C'est un partage là aussi, vous voyez, c'est des échanges, du partage, j'aime beaucoup. En plus avec ce cœur, c'est magnifique. Il y aura beaucoup d'amour, beaucoup de joie pour certains Gémeaux, hein. En tout cas j'espère que ça va parler à beaucoup de Gémeaux, parce que ben voilà, on commence sur les chapeaux de roue, c'est le cas de le dire, hein. Beaucoup d'amour, de joie et de bienveillance, donc c'est génial. Écoutez, on dirait non, c'est, hein, on ressent aussi des énergies de protection pour ce mois d'avril sur les signes, pour les signes du Gémeaux. Ouais, beaucoup de protection qui flotte, hein. C'est pour ça qu'il y a tout ça qui arrive un petit peu. Il était temps, hein, on me dit de vous dire, il était temps, donc bah écoutez, ça devait être la galère, ça a été la galère de toute façon pour beaucoup de personnes. Ce mois de mars a été très très difficile, donc c'est vrai que rentrer dans les énergies du mois d'avril, les énergies du mois d'avril sont beaucoup plus douces. C'est les énergies de naissance, de renaissance, de renouveau. Que le mois de mars, ça a été, même ça a commencé bien avant, puisque ça a commencé à aller fin d'année, hein, octobre-novembre, ça je l'ai expliqué dans un live d'ailleurs. C'est vrai qu'il y a eu des énergies de mal-être, des mauvaises, des énergies où on n'était pas bien, où on avait des mauvaises émotions de colère, de haine. Mais ça a été aussi, hein, surtout le mois de mars, c'est l'apothéose, hein, dans tout ce qui est nettoyage. Nettoyage, c'est-à-dire on se défait de tout ce qui ne nous va plus, que ce soit les situations ou les périodes, ou les personnes, pardon. Donc oui, c'était une période très lourde. Et là, justement, ce mois d'avril est beaucoup plus doux, plus stable, puisqu'on débute des nouvelles choses. En tout cas, c'est les énergies de renouveau, comme je vous l'ai dit, ou de renaissance, ou de nouveauté en tout cas. Et vous, on le sent que là, il y a de belles énergies pour vous aussi, parce que bah, vous avez dû passer de sacrés moments aussi pour ce mois de mars qui était très pénible. Allez, on continue la guidance générale. On va voir un petit peu avec l'oracle Lenormand. On peut parler de tout là. On va voir de quoi on nous parle. Donc ça sera une guidance générale qui pourra parler de tous les domaines. Et ensuite, on ira dans un deuxième temps, on ira approfondir le côté sentimental, le domaine sentimental. Il y a beaucoup de personnes qui aiment bien approfondir dans ce domaine-là. Donc on ira voir ça tout à l'heure. Bien que le Lenormand peut aussi nous parler de sentimental, bien sûr. Hein. Allez, pour nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux pour ce mois d'avril. Quels sont les messages pour les Gémeaux? Quel message pour les Gémeaux? Allez. Ah, il y en a une qui s'est retournée. Ah bah c'est les blocages qui se sont retournés, vous voyez, c'est ce que je sentais bien hein, quand je vous ai parlé avec la carte de la société, que la roue se remet à tourner, c'est qu'il y avait des blocages, il y a la stabilité, l'équilibre qui revient aussi. Allez, on va déjà regarder ces 4 cartes. Bon, je regarde le dos de deck, hein. Mes yeux sont tombés sur le dos de deck, donc je suis obligée de vous le montrer avec l'anneau. Oui, on peut nous parler... d'une nouvelle relation. Alors, on a le mont, on a les chouettes, un travail intérieur hein, qui a été fait ou qui va être fait. Hein. Stabilité dans les couples, là aussi, on me parle de ça. Alors, on me parle de pas mal de choses. Hein. Dans un premier temps, oui, je vous ai parlé du sentimental et on est dans le sentimental. Alors, je vais vous parler d'abord pour les couples. Hein. Pour les couples, il y a quelque chose qui n'allait pas. Il y a eu des blocages, des disputes, des mésententes, des désaccords dans votre couple. Et pour moi, les chouettes, c'est de la discussion, mais de la discussion intérieure. Surtout qu'avec la tour derrière, ça appuie bien cette sensation-là. Hein. Pour moi, il y a des personnes qui ont fait un travail ou qui vont débuter un travail pour ce mois d'avril, une remise en question, hein, on me parle de ça, de remise en question par rapport justement à ces tensions dans votre couple, hein.
Et on voit qu'il va y avoir, on apaise aussi les choses par de la discussion. On voit que pour ce mois d'avril, vous allez savoir discuter avec votre chéri pour apaiser les tensions dans votre couple. Et ça va fonctionner. Ça va fonctionner. Hein. Là, comme je vous l'ai dit, on est bien dans le couple. Hein. L'anneau, le cœur, on nous parle bien de ce couple-là, en tout cas d'une relation. Et là, comme je vous dis, ça va fonctionner. Pourquoi? Parce qu'on voit avec la tour, on nous dit que ça va se stabiliser, ça va s'ancrer, ça va s'enraciner, ça va s'équilibrer. Hein. On retrouve vraiment des bonnes bases dans le couple. On peut même nous parler de faire des projets du coup. Hein, de faire des projets, peut-être voilà une évolution dans votre couple. On peut me parler d'engagement aussi, hein, surtout avec la bague qui vient couronner le tout. Ben oui, on peut nous parler de réel engagement. Pourquoi pas parler, discuter de mariage, de fiançailles, de pax ou même de vie commune si vous ne vivez pas avec votre chéri. Hein. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les tensions s'apaisent et s'apaisent énormément. Un équilibre est de retour pour vous, couple Gémeaux. Ensuite, on peut me parler aussi, malgré tout, des célibataires. C'est pas que pour les couples, puisqu'on me parle avec cette carte du monde, on me parle qu'il y a pu avoir des difficultés justement à rencontrer l'autre. C'est pas pour rien qu'il y a cette carte de société. C'est comme si vous allez sortir de votre cocon. On voit là aussi que vous avez fait une réflexion, un travail sur vous-même pour aller chercher ces blessures un petit peu qui vous bloquaient justement. Hein. Pour moi, vous avez travaillé ou vous allez travailler, en tout cas le conseil qu'on vous donne, amis Gémeaux célibataires, c'est de travailler sur vos blessures parce qu'elles vous bloquent, elles vous empêchent d'avancer. Mais moi, je pense que c'est déjà fait aussi, hein, que vous êtes prête justement pour une nouvelle relation. Et là, on peut me dire que oui, il peut y avoir une nouvelle rencontre et une nouvelle relation. En plus, on vous dit, hein, pour appuyer la chose, que cette relation sera durable et sur du long terme. Mais là aussi, il y a ces énergies aussi où vous sortez de votre coquille. Vous allez décider de sortir à nouveau pour faire de nouvelles rencontres. Et ça, c'est très bien, parce qu'il y a ce retour à l'équilibre dans votre vie sentimentale célibataire Gémeaux. Ensuite, encore, on peut nous parler d'autres choses, parce que voilà, il n'y a pas que le côté sentimental là aussi, puisque j'entends bien ce qu'on me dit. On me dit pour les personnes aussi, que ce soit côté professionnel, si vous voulez, pour les personnes qui voulaient se mettre à leur compte ou qui cherchaient du travail, on voit que ça fait un moment que vous avez sorti les rames là, et ça rame, on trouve pas de travail, on a du mal à lancer son affaire si on veut se mettre à son compte, et là on vous dit que ça y est, il y a un travail, toujours ce travail, hein, sur vous qui est fait en amont pour trouver les blocages. Et pour moi, vous allez trouver ces blocages, vous les avez déjà trouvés, et ça va aller de l'avant. Parce que là, on me parle de signature et d'un boulot qui vous tient à cœur, ou d'un projet qui vous tient à cœur. Et là, on voit, il y a des signatures, il y a des papiers qui sont signés. Pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, on vous dit qu'en plus que ce boulot que vous allez trouver, ce nouveau boulot que vous allez trouver, sera sur du long terme. Hein. Ce ne sera pas un CDD, ce sera bien un CDI. Hein. Et ça sera quelque chose qui va vous plaire énormément, où vous allez même pouvoir évoluer. D'ailleurs, pour les personnes qui sont déjà en poste, on vous dit qu'il y aura comme une promotion d'accordée, une évolution qui va être accordée aussi pour les personnes déjà en poste. Peut-être qu'on va même vous proposer un autre poste avec beaucoup plus de responsabilités. Hein. Peut-être que vous avez aussi demandé un nouveau poste qui a été proposé, que vous attendiez la réponse, et ben on vous dit que c'est bon. Mais cette réponse, elle a eu du mal à venir. Mais là, ça y est, il y a tout qui se débloque pour ce mois d'avril. Et pour les personnes aussi, si vous aviez un projet, mais il avait du mal à naître, je vous en ai parlé tout à l'heure, que ce mois d'avril était le mois de la naissance, de la renaissance, du nouveau, du renouveau, de l'éveil, du réveil aussi, côté spiritualité. Et là, justement, on le voit. Pour certains d'entre vous, vous allez enfin vous lancer à votre compte. Parce que ce projet que vous avez dans votre cœur, vraiment, ça fait longtemps que vous avez envie de vous lancer. Alors oui, il y a eu des blocages, mais maintenant, ça se débloque. On peut me parler aussi que... Si ça résonne en vous, on peut me parler aussi de tous ces métiers qui ont rapport au bien-être, aux soins. Voyez, apporter de l'aide aux gens ou apporter des soins. Ça peut résonner là-dedans. Hein.
Eh ben écoutez, moi je trouve que c'est un très très beau tirage avec le Normand. Hein. Moi j'aime beaucoup ce tirage parce que on nous parle vraiment de nouvelles choses qui arrivent. Les choses se débloquent enfin pour vous et vous allez pouvoir aller de l'avant, comme cette belle carte là où la personne voilà allait de l'avant pleine de joie et de bonheur. Allez, on continue, je vais prendre le tarot Histoire de sorcière. Il y a le 10 de bâton qui est tombé et ça me plaît aussi. Je vais le remettre dedans, hein, comme je dis, de toute façon, si ça doit sortir, ça ressortira. Parce que j'avais pas mélangé, il faut que je mélange. Mais quand même, le 10 de bâton, on vous dit quoi là aussi? De laisser tout ce qu'il y a à laisser, de lâcher tout ce qui ne vous convient plus, que ce soit les situations ou les personnes. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure en tout début de tirage, hein, avec les énergies de nettoyage. Et bien cette carte, c'est exactement ça. De se défaire de tout ce qui empêche d'avancer, voilà, pour nous libérer et cheminer vraiment plus sereinement en tout cas. J'aime beaucoup. Allez, on va mélanger. On va voir un petit peu avec le tarot, qu'est-ce qu'on peut vous dire. Alors le tarot peut venir compléter bien sûr ce tirage, mais il peut parler carrément d'autre chose, les enfants. Hein. Allez, avec le tarot, message pour les Gémeaux pour ce mois d'avril avec le tarot. Oh non, mais c'est pas possible, c'est le soleil qui est tombé, les enfants. Ah, mais ceux qui me connaissent, hein, bon, les nouveaux, vous ne me connaissez pas, mais pour ceux qui me connaissent déjà et qui me suivent depuis très longtemps, le savent, tous mes tirages, il y a énormément de synchronicité dans mes tirages, parce que voilà, ma guide, c'est la reine de la synchronicité, elle aime bien. Donc écoutez, vous avez les deux mêmes arcanes majeurs, et quel arcane, puisque c'est le soleil. Vous avez deux fois le soleil en arcane majeur, les enfants, c'est juste fabuleux, vraiment. Juste fabuleux pour vous les Gémeaux. Oh, quelle douceur dans votre tirage. Allez, on va venir quand même compléter d'autres cartes. J'aime beaucoup. Surtout que d'habitude, les cartes du tarot, je les fais au coupé. Et là, ils ont envie de sauter. Oh là là, mais c'est incroyable. J'adore. J'adore les enfants, j'adore. Normalement, il saute pas mon tarot. Et aujourd'hui, il saute pour vous. Parce que d'habitude, je coupe et je prends les cartes. Et ben là, non. Oh punaise, mais c'est excellent, excellent. Quoi vous dire de plus? C'est un petit peu le résumé de tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, puisque là on a... Alors en plus vous avez 2 arcanes majeures sur 4 cartes, ça aussi c'est juste génial, juste génial. Puisque là on a quoi? On a la mort, non, pas d'affolement, la mort c'est on laisse justement à nouveau, c'est un petit peu ce que je vous ai dit pour le 10 de bâton, c'est on laisse un petit peu tout ce qui était pourrave, là qu'on en peut plus, que c'était lourd, c'était chiant, c'était pesant, et ben on laisse tout ça de côté, on vire, hein, pour du renouveau. La mort, c'est on meurt et on renaît derrière. C'est exactement ces énergies dont je vous parlais tout à l'heure. Donc oui, oui, on termine un petit peu tout ce qui va plus, on laisse partir tout ce qui va plus, les situations, les personnes, et regardez, on a ce page de bâton qui donne un dernier coup d'œil vers son passé pour aller de l'avant. Le page de bâton, ben, c'est une nouvelle aventure qui commence, hein. Juste un dernier coup d'œil et on prend un autre chemin qui nous convient mieux. Et avec, comme je vous l'ai dit, ce soleil, et regardez, regardez, on finit avec ce 10 de coupe. Ce 10 de coupe aussi, c'est une des cartes les plus jolies, puisqu'on nous parle, ce que je vous ai dit, de bons moments passés en société, avec les amis, avec la famille, des liens qui se renouent, des liens qui se resserrent, même des liens, voilà, des évolutions aussi dans tout ce qui est sentimental, familial, amical, même avec les collègues de travail, ça se déroule, voilà, c'est des bons moments aussi, c'est une super ambiance. Ces 2 cartes là sont juste géniales, même elles sont toutes géniales, les cartes. Vous avez un excellent tirage. Alors je sais pas pourquoi, en plus il y a une espèce de douceur, de bien-être sur ce tirage. Même moi je m'entends parler, voilà, je suis pas excitée. D'habitude je suis un petit peu excitée, surtout quand il y a des super beaux tirages. Mais là c'est tellement empreint de douceur et de... On est posé, on prend le temps, tout va bien, c'est doux, c'est calme. J'adore. Et c'est le bonheur total. Oh là là. Allez, vous êtes, je sais plus quel signe aussi, je crois que c'est les Capricornes ou les Taureaux qui ont eu un excellent tirage aussi. Et ben vous, je crois que vous êtes à égalité, peut-être que vous dépassez un petit peu, parce qu'on voit que tout se remet en place et c'est juste top. J'adore, moi j'adore ce tirage. Et ben écoutez, j'espère en tout cas, comme je vous l'ai dit et je vous le répète, que ça parlera à beaucoup de Gémeaux. Il faut toujours y croire, hein. Vraiment, il faut toujours y croire.
des fois on lâche prise alors qu'on est à 2 doigts d'y arriver, hein, parce que là il y a ces blocages, hein, qui vous ont certainement miné, et c'est souvent qu'on baisse les bras et on baisse les bras et on n'y croit plus, alors qu'il manque à peine un petit chouïa pour que ça se passe. Donc il faut toujours y croire et toujours tenir bon, hein. Ne désespérez pas dans n'importe quel domaine, n'importe quelle situation. Vraiment, faites tout pour y arriver. Ne lâchez rien, ne lâchez rien. Comme je vous l'ai dit, c'est souvent quand on arrête, quand on lâche, quand on baisse les bras, que pourtant il manquait rien. Allez, comme je vous l'ai dit, on va aller un petit peu approfondir le domaine relationnel, sentimental, amical. Ça peut traiter un petit peu de tout ce domaine-là, hein. Allez, je prends l'oracle de la triade pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe pour nos amis Gémeaux, côté sentimental, relationnel, émotionnel. De toute façon, on l'a vu, hein, déjà, on en a parlé avec le Lenormand, de cette nouvelle belle rencontre, ou des liens qui se resserrent pour les couples, hein. On a parlé de pas mal de sentimental avec le Lenormand. Allez, les messages pour nos amis Gémeaux avec la triade côté sentimental. Alors, je suis désolée, je renifle un petit peu, mais c'est que je suis en plein dans les allergies et c'est très pénible. Je suis en apnée, on va dire. Je suis en apnée avec les yeux de lapin avec la myxomatose. C'est ma gueule du moment. Oh, la corne d'abondance qui a ressauté, mais c'est fou. Bonjour les synchronicités. Regardez, regardez. Regardez cette belle synchronicité. Ouais. Ouais. Allez, qu'est-ce qui se passe côté sentimental? Oh, la protection. Oh là là, les âmes sœurs. Oh là là. Oh punaise, il est temps, mais c'est trop beau côté sentimental, parce que c'était exactement aussi ce que je vous ai dit avec le Lenormand. Décidément, il y a ma guide qui veut pas que je bosse, hein, parce qu'elle me remet les mêmes choses, hein. Ça fait pas avancer le schmilblick, mais ça le conforte bien. Tout ce que je vous ai dit, c'est que ça conforte le tirage du Lenormand en quelque sorte. Mais il y a des petites précisions quand même, il y a des petits détails, elle est quand même sympa, elle me rajoute des petits détails, la guide. Donc merci à toi Lita. Mais on me parle là que oui. Alors, on va commencer par nos amis en couple, hein. On me parle de couple déjà formé depuis un certain temps, qui a même du lien karmique, hein, dans ce couple-là. Et on voit que justement, il y a une bulle de protection pour ce mois d'avril sur vous, les Gémeaux en couple. On vous dit que ce que vous désirez, ben, ça va se produire, ça va se passer. Franchement, il y a l'univers, il y a vos anges, il y a vos guides là qui s'occupent très très bien de vous pour ce mois d'avril. Il y a des super moments, il va y avoir de super beaux moments pour les couples Gémeaux. Il y a des festivités, il y a des bons moments, il y a des engagements, il y a beaucoup d'amour qui va naître et renaître dans les couples. Voyez, il y a ces énergies de renouveau aussi, de printemps, de naissance, avec la richesse, l'abondance. Mais là, c'est l'abondance du cœur, l'abondance de l'amour, hein. Pour vous, amis Gémeaux en couple, c'est top, c'est top. Il y a vraiment comme un regain là, il y a un retour de flamme, c'est juste excellent. Pour nos amis célibataires, on voit, hein, c'est pour les célibataires de longue date, on nous précise bien que c'est pour les célibataires de longue date. Là, il va y avoir une super belle rencontre, parce qu'avec âme et prière, oui bien sûr, voilà, si vous aviez envie d'une rencontre depuis longtemps, on peut vous dire que vos vœux en quelque sorte sont exaucés, mais pas que. L'âme et la prière nous parlent vraiment d'une rencontre karmique. Alors, je vais pas rentrer dans les détails, hein, vous savez ce que c'est les rencontres karmiques. Oui, on peut me parler soit d'une de vos âmes sœurs, hein, que vous allez croiser, donc on peut le mettre aussi dans l'amical, ça, hein, parce que vous savez que les âmes sœurs, ce n'est pas que du sentimental. Ça peut l'être, ça peut être du sentimental, ça peut être de l'amical, du familial aussi, hein, puisque moi-même, ma sœur est une de mes âmes sœurs, justement. On a eu plusieurs vies ensemble, donc ça peut être dans l'amical, dans le familial. Là, si je reste dans le sentimental, oui, comme je vous l'ai dit, ça peut être une de vos âmes sœurs ou votre flamme jumelle. Mais bon, ça c'est une autre histoire, c'est très compliqué, les flammes jumelles. Donc je le dis quand même, puisqu'on me parle de lien karmique, hein, je vais pas le cacher. Une très belle rencontre, durable, et ça va vous apporter tellement de belles choses, autant à l'un
qu'à l'autre. Hein. Vous allez vous compléter en quelque sorte mutuellement et ça c'est juste top. Vous allez vous apporter beaucoup de richesse, mais de la richesse de cœur. Hein. Après j'en sais rien, peut-être vous allez rencontrer un millionnaire ou une millionnaire, je n'en sais rien, écoutez. Mais en tout cas, moi ce que je vois là, ce que j'entends en tout cas, c'est la richesse de cœur. C'est aussi avoir les mêmes valeurs, avoir les mêmes centres d'intérêt, voir la vie pareil, l'un et l'autre, vous allez voir la vie de la même façon en tout cas. C'est très beau, de forts liens qui va se dessiner là pour le mois d'avril. Avec ce cœur en plus là qui trône et qui prône là, c'est bien, c'est bien. Allez, on va terminer ce tirage sentimental avec une petite carte de l'oracle des amoureux, pardon, pour voir un petit peu un message côté sentimental là aussi. Et ensuite on terminera avec un message de fin. Oh bah écoutez, ça a sauté le yin et le yang. Très jolie carte. Alors, je vais vous la montrer d'un petit peu plus près, l'illustration, parce qu'elle est très belle. Et j'adore ces illustrations. Ça sent, je sais pas, moi, il y a des énergies d'équilibre hein, avec ce yin et ce yang. On en a parlé de l'équilibre et de la stabilité avec le Lenormand aussi dans les couples. Hein. Retour à l'équilibre après une période un petit peu tendue. Allez, ah ben voilà, équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis, pardon. Alors ça, j'adore, parce que on a commencé avec le Lenormand en parlant de retour à l'équilibre pour les couples, et regardez, on finit aussi cette guidance en nous parlant d'équilibre pour les couples. Et je pense que cette discussion, comme je vous ai dit que vous allez avoir, c'est justement par rapport à ça. C'est trouver sa place dans le couple, laisser de la liberté aussi pour chacun. Voyez, vous allez réussir à équilibrer avec de la conversation, vous allez réussir à vous mettre d'accord et à équilibrer votre couple. J'aime beaucoup, encore une fois, une super belle synchronicité, voyez. Merci encore à l'univers et au guide de vous donner de si jolis messages avec beaucoup de synchronicité pour appuyer justement cette guidance. Allez, on va finir maintenant avec l'oracle message de votre âme, voir un petit peu le message pour vous, pour conclure cette sublime guidance, amis Gémeaux. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez aussi cliquer sur la petite cloche pour les notifications. Pour les nouveaux, hein, moi je fais des guidances tous les jours, plus bien sûr les guidances astro tous les mois. Je fais aussi des lives, voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche. Allez, le message pour nos amis Gémeaux, c'est celui-ci. J'allais dire celui-ça. Soufflez. Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les. Parle-en toujours plus loin, toujours plus fort, pour les faire pousser toujours plus haut. Voyez, on nous parle là de semer des graines. Et je vous ai dit, c'est vraiment ces énergies de naissance. On a envie de construire, on a envie de faire naître des choses. Hein. Très très jolie carte aussi. On vous dit hein, aussi avec souffler, c'est prendre son temps aussi de mettre en place tout ce qu'on a envie de faire. Donc voilà, un super tirage, amis Gémeaux. Moi, je vous souhaite un excellent mois d'avril. Et puis, comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir. Bye.